3, 2, 1. Oh, tu tiens pas. On tourne ensemble cette série qui s'appelle donc Terminal, dans la veine de H. T'as le hall d'embarquement, derrière toi t'as le check-in. Moi je mets en scène. Eh ouais mon pote. Du bruit pour Combini! Bienvenue Combini, ça fait plaisir de vous voir. Bien. Pierre-Hugues, le chef-op. C'est lui tout ça là. C'est lui les cams, c'est lui la lumière, c'est lui le... Tu vois? Attends, tu vas tout faire visiter là? Ouais, à quelque chose près. Bien, on continue alors. Alors viens, je t'emmène. Alors, bah fais-moi visiter. Là, on a la salle de réunion qu'on transforme en fonction de nos besoins en salle de cours. C'était la salle de réunion ça. C'est fabuleux, c'est vraiment bien fait. Hein. C'est un petit peu polyusage. Polyusage, ça peut servir de salle de réunion, ça peut servir de salle de cours. C'est multiculturel. Exactement, on peut recevoir toutes sortes de... Ah, les canons. On découvre une photo qu'on n'avait pas vue avant. Moi je vais rester là, je vais apprendre mon texte pour tout à l'heure. Très bien. On a reconstitué un aéroport plus un avion sur 360 degrés avec un plateau tournant où on peut mettre le public au milieu et en fonction de là où ça se passe, tourner le public en fonction. Ça change quelque chose pour les acteurs, tu trouves, d'avoir le public qui rigole? Ça change tout, toute la vie, tu veux dire. C'est vrai? Mais t'es fou, tu vas voir tout à l'heure. On peut faire des efforts jamais, super! Bonjour! Salut à tous et à toutes, vous allez bien? Ouais. Ça fait plaisir. Putain, il y a encore des gens qui reviennent et qui reviennent et qui reviennent. Mais t'as pas de maison quoi toi? Bienvenue, ça fait plaisir. Alors il vous a expliqué un peu Rémi? Il vous a dit que vous étiez partie prenante de la série? Et que c'est vous qui donniez le rythme? En donnant l'action? Merci. C'est pas une leçon. Ah là j'ai fait une plaidoirie, une plaidoirie j'ai fait. Alors, je lance le décompte, 3, 2, 1, et vous derrière, vous balancez l'action. Pour voir si ça marche, 3, 2, 1. C'est marrant, dans le public tout à l'heure on a vu qu'il y avait des gens qui étaient déjà venus 2, 3, 4 fois. Mais ouais, mais même 10 fois déjà. C'est vrai? Je te jure. Même déjà 10 fois quoi. Non, ouais, c'est cool. Et ils viennent de loin en plus. Tous les gens qui ont assisté pour le moment à ce tournage, nous compris, tu sens qu'il y a un plaisir quoi, c'est palpable. Ils sont contents de voir les comédiens et puis quand c'est marrant, c'est cool. Mais là, de ce qu'on voit, c'est hyper généreux, vous allez voir le public, vous jouez avec eux et tout. C'était déjà comme ça sur H? Nous, on était en interaction avec le public, évidemment, bien sûr, tout le temps en contact. Mais il n'y avait pas de réalisateur qui était au milieu et qui les mettait à contribution comme je le fais. Et parce que je trouve que c'est super qu'ils puissent tout comprendre, être avec nous au maximum. S'ils ont des questions, on leur répond. Et surtout, ils donnent l'action. Ouais, ça c'est cool. Bah ouais, ils font partie intégrante de l'épisode, quoi, tu vois. Tu sais, moi j'ai mon stand-up de toute façon, donc comme ça s'arrête, ça ira pour moi. J'ai loué une salle pour la semaine prochaine, mercredi prochain, une petite salle intimiste, il y a 7 places. Si tu veux venir, je peux te mettre 4-5 places si tu veux. Si t'as le temps, je veux pas de... On passe notre temps, quand on fait de la fiction, à jouer devant personne. Si évidemment il y a les technicos qui finissent par être nos potes, on ne sait jamais si ça va être touchant ou si ça va être marrant. Tu l'apprends que 2 ans après si le monteur il a bien fait son travail, tu vois. Mais là, c'est immédiat là. Là, si c'est marrant, tu le sais tout de suite. Si ça n'est pas, il faut trouver autre chose. Je sais pas, c'était mou, bam, 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 il n'y avait pas de vie. Vous attendiez chacun de dire vos répliques. Jouez un peu déjà, le corps, il peut faire des trucs. Et puis le rythme, quoi. Chacun sait ce qu'il a à faire, normalement. Ouais, mais. Je vais réveiller la deuxième prise, je te le dis. Allez, s'il te plaît. C'est le Kémou, c'est Camille Chamou. Tu réalises là aussi, c'est ça, faut que tu checkes ce qu'ils font. Je co-réalise avec Mohamed. C'est ça la place? Lui il réalise, moi je mets en scène. Eh ouais mon pote. Il y a des moments où ça tu t'es dit ah ouais, ça j'avais pas pensé que le public allait autant se marrer. Ouais. Il y a des moments comme ça? Tous les jours. C'est vrai? Ouais, je te jure. Je te jure parce que il y a ce truc qui est toujours le plus surprenant et le plus spectaculaire, c'est ce qu'apportent les comédiens et les comédiennes. Grisés par le public en plus, tu vois. Il y a des moments d'impro incroyables. Et puis il y a le texte qui est sublimé par un mec comme Ramsey, c'est un génie de la comédie, je pense. Vous montez pas ça. Hein.
Faut pas qu'il l'entende. Faut pas qu'il l'entende. Non. Mais c'est vrai, c'est indéniable. Tu lui files un texte et il le transcende. Plus le dispositif, parce que c'est rare d'avoir autant de caméras, tu vois, quand on est au Cinos. Viens voir, je te présente Bérengère Matonise, le futur de la comédie française. Ouais. Belge et francophone. Waouh. Salut. Je sais qu'il en avait marre, il voulait couper l'interview. Il n'y avait pas d'interview, on était en train de vivre un moment Nutella avec Bérengère, je suis arrivé, t'as tout levé. Quoi? De la mer? Parce que là, je vois des mecs du FN. Tu montes ça, hein, évidemment. Normalement, c'est électrique. Hein. Je me fais scanner, j'arrive. Ramzi. Ziram. Voilà. Attendez. Attends, parce que j'ai perdu mes clés. De ouf. Bouge les yeux pour voir. Comment? Bouge les yeux. Ça cartonne. Il cartonne ce gars, Ramzi, je te dis. Faut y aller, apparemment. Allez, faut y aller. On la refait encore? Non, mais lui, ça y est, il s'énerve. Quand le premier assistant, il s'énerve, ça y est, ça veut dire qu'il faut qu'on y aille. Qui s'énerve. Tellement il s'énerve. Ce qui est chiant quand tu tournes avec Ramzi, c'est qu'il est lent. Il est d'une lenteur extraordinaire. J'avais pas remarqué ça quand je tournais avec lui. Là, maintenant que je le mets en scène, je trouve qu'il est lent. J'ai jamais vu ça de toute mon existence. On m'attend là? Non. Ramzi, c'est toi le maître du temps. Si j'y vais pas, on fait quoi? Rien. On se la perd, mais on t'attend, mec. Allez, c'est une fin de journée, on remballe. Ça va, c'est bon, j'ai rien, tout va bien, c'est bon. Ah, sa meuf. Présente-la nous. Présente-la nous, putain. Et on l'a refait, et à votre avis, à cause de qui? Bon. Tu le vois pas vraiment dans son meilleur parce qu'on l'a transformé en simulateur de vol. Mais en gros, ce qui est cool avec ce cockpit, c'est que t'es là, Ramzi il est là, avec Bérengère souvent, et il joue face à un public. Ouais. Donc c'est pas simplement un décor, super réaliste, mais c'est aussi une expérience, quoi. On a l'impression d'être en immersion, et comme c'est ouvert, on a les rires qui rentrent directement dans le cockpit, ce qui grise les comédiens tout de suite. Viens, je t'amène dans l'avion. Là, on a vu, tu les laisses faire une prise normale et après, petit à petit, tu leur demandes d'improviser plus. C'est comme ça? On a écrit un texte auquel on tient, Ouais. parce qu'il y a une situation, parce qu'on a caractérisé les personnages. On a des vannes auxquelles on tient. Ouais. S'ils les vendent, s'ils les défendent, elles rentrent, le public réagit. Et une fois qu'on a tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que les personnages sont dans l'histoire et qu'ils sont vraiment ancrés dans la situation, qu'on a bien le fil, que les 2-3 vannes auxquelles on a pensé sont rentrées, derrière ils font ce qu'ils veulent. Ok. Et très souvent ils sont une force de proposition incroyable. L'intérêt c'était d'avoir quelque chose qui ressemble vraiment à un avion. Et Christian Maury, le décorateur, il nous a sorti ça. Et c'est ouf. Ouais, c'est super. Et donc au départ, il y avait des moments où l'avion il était coupé en deux, ou Ouais, ben, il y a le PNC avant et le PNC arrière. Et on n'a pas forcément besoin de tout, surtout si on veut que le public en profite. On coupe l'avion en deux et le public peut profiter de ce qui se passe à l'intérieur. C'est un outil extraordinaire. En fait, c'est un challenge de fou parce que même en termes d'écriture, faut avoir en tête qu'est-ce qu'on garde, à quel moment on aura quel décor, quel jour. Enfin, c'est un vrai truc quand même. Ouais, c'est une misère mathématique. Je te jure. Il faut être ingénieur en astrophysique. Et heureusement qu'il y a beaucoup de monde, dont c'est le métier qui nous entoure. Il y a d'autres choses à visiter? Ouais, viens. Regarde. Pour que ça soit le plus réaliste possible, on a même construit une passerelle. Tu sors de l'avion. Hop. Tu es dans une passerelle. Et tu arrives tout de suite dans le hall d'entrée, dans le hall d'arrivée. Ils peuvent allumer le hall d'arrivée, s'il te plaît?
quand on sort de l'avion, on arrive là. Et donc là, tu as les arrivées. Là-bas, tu as le hall d'embarquement. Et là, c'est un des rares décors qui n'est pas face au public. Derrière toi, tu as le check-in, l'enregistrement. Et le PC sécurité. Donc dans le même endroit, on a 1, 2, 3 décors. Ah, ça c'est fort parce que du coup, en fonction de comment tu filmes, ça, on voit pas Voilà, du tout le truc. exactement. Ça nécessite beaucoup d'artistes, techniciens, Ah ouais. à la lumière, à la technique, c'est... Ah ouais, on n'est pas loin de 80, je crois. Pas loin. Parfois 100 même. On a remis la scène dans le contexte sur ce qui s'était passé avant, ce qui va se passer maintenant et dans quel épisode nous sommes. Et dire que c'est la scène limite la plus importante de l'histoire. Ouais, c'est la fin là. Là, on est sur la fin, les gars. Je sais pas si vous avez la larmichette, mais moi je suis ému là. Bah ouais. C'est la dernière séquence de la série. Exactement. De la première saison. Espérons. Sinon, je suis au chômage, je vais arrêter. Puisque c'est la dernière et que je le fais sans le micro, c'est très bien comme ça. Justement, on va, quand ce sera fini et que Jamel décidera que c'est bon, c'est la bonne, on s'arrête là. Standing, tu me vires cette veste, Ah, on finit par un standing ovation. Bah ouais. Ah bon? Bah oui. Il y a un truc émouvant à s'approcher de la fin du tournage ou pas? Ouais, grave. Bah ouais, parce que ça fait pas loin de 10 ans que ça me trotte dans la tête. Ça fait maintenant 4 ans qu'on y bosse. Ça fait 2 ans que ça commence à vraiment voir le jour. Et puis là, on est à la fin. Ouais, c'est émouvant, bien sûr. Rémi, t'as un bisou de Jordan Bardella. Merci, tu